Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour. C'est un jour merveilleux parce que je suis sortie de chez moi le matin et j'étais prendre dans un endroit où ils font des brunchs et c'était vraiment cool. C'est ouf parce qu'il fait vraiment super froid chez moi alors que dehors il fait chaud. C'est vraiment dingue le contraste. Attends, j'ai vraiment froid quoi. Du coup, comme j'ai froid, je vais aller là-bas sous les toits de ma maison parce que là-bas je sais qu'il fera beau, qu'il fera chaud. Et je vais aller me poser là-bas pour bosser toute la journée et pour essayer de parler à aucun être humain. J'espère de tout mon cœur que ça va marcher. En fait, j'adore cet endroit et je réfléchissais à si je voulais mettre... je voulais faire un salon marocain ici et finalement je me dis peut-être je le laisserais bien hyper vide, comme ça, juste vide. Bon, là je suis en plein dans la programmation du voyage de mes meufs. Et en fait j'ai tout changé à la dernière minute. Pourquoi? Parce que bientôt il y a les fêtes de juin, les Festa Junina. Et j'avais fait une programmation qui était très liée aux Festa Junina. Sauf que les meufs sont arrivées et je vois que c'est des meufs, elles sont hyper animées. Elles ont beaucoup d'énergie et elles dansent, elles dansent, elles dansent. Elles veulent que danser, elles veulent que sortir, elles veulent que faire la fête. Et je me suis dit putain, je pourrais trop leur faire plaisir. Au lieu de leur mettre un truc hyper traditionnel comme ce que je voulais faire, je peux leur faire un truc où elles vont quand même beaucoup plus danser, beaucoup plus s'amuser. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la programmation, j'ai trouvé déjà plein de spectacles de danse où il y a nos professeurs du projet qui dansent et je leur ai mis au moins trois spectacles de danse dans la semaine. Après, j'ai rajouté des profs et je leur ai mis des trucs que j'ai pas l'habitude de mettre. Par exemple, on a une prof d'afro-funk qui est géniale, qui vraiment, elle est super. Je leur ai mis 4 spectacles de danse, il me semble. Et j'aurais mis l'afro-funk, bam. Après j'ai changé, j'ai mis une autre ma prof de samba, elle n'était pas là. Je comptais pas mettre de samba, de prof de samba. Mais je me suis dit que comme elles aimaient vraiment danser, et il y en a une, elle aime la samba, elle fait de la samba en France. Je me suis dit vas-y, c'est hyper important. Et j'aurais mis une autre prof qui fait une samba très afro, qui est géniale et qui n'avait jamais été dans le projet. Et là je l'ai fait rentrer dans le projet pour elle. Après je leur ai mis, ouais, elles ont plein de shows de danse. 1, 2, 3... Putain, c'est bien. Je suis contente. Hein. Elles ont 3 shows de danse. 3 shows de danse, c'est bien. Peut-être 4. J'aimerais bien. Mais ça me paraît complexe. J'ai remis une journée. Il y a une journée de ouf. C'est une journée où on est dans une favela, un peu de la périphérie. C'est les favelas où les touristes n'y vont pas. Et là-bas, on va dans un centre culturel. Et en gros, on va faire l'activité des chasses. Sauf qu'en fait, on va prendre l'activité des chasses. La prof, elle a un projet avec des jeunes d'une favela. Elle leur a appris les échasses, elle a monté un spectacle avec eux et maintenant ces jeunes ils présentent ce spectacle à Rio. Et son idée c'est de prendre des jeunes de favela, de leur enseigner l'art et de leur faire des arts et qu'ils puissent en faire un métier plus tard, tout ça. C'est un projet qui est génial. Du coup, à prendre ces jeunes là et nous on va prendre les jeunes de cette favela qui sont des danseurs de Passinho, des danses urbaines. On va prendre ces jeunes là
on va les mélanger et on va les mélanger à notre meuf. Ça va faire un truc génial. Et on va faire toute une journée avec des activités avec tous. Le midi, on va manger chez la maman d'une des profs qui va faire à manger pour tout le monde. Je sais pas si t'imagines, elle va faire à manger pour genre 30 personnes. Après, on va dans le centre culturel. Bam, là, on fait les échasses. Et là, il y a mes meufs qui apprennent les échasses avec les anciennes, plus les jeunes qui savent déjà faire des échasses. Ils vont apprendre aux jeunes qui sont danseurs. Pour faire un échange entre des jeunes de favela et des jeunes avec nous les françaises, machin, mes françaises qui vont aider aussi les jeunes, machin. Bon, ça va être génial. Après, gros goûter dans le... Oh mais ça me gratte. Oh là là. Après, gros goûter là-bas. Puis, non, avant ça, avant le goûter, qu'est-ce qu'on a? On a un cours de danse et donc c'est les jeunes danseurs qui vont apprendre aux autres jeunes qui font des échasses à danser. Plus à mes meufs, machin, machin. Donc ça va être trop cool. Et après ça, gros goûter. Ensuite, activité de feu avec tous les jeunes. Donc on danse avec du feu. Ensuite, on a une troupe de danseurs qui viennent et qui font un show pour tout le monde. Et après, je prends mes meufs et on va danser dehors. C'est pas une trop bonne journée, ça? Moi, je trouve que c'est une trop bonne journée. Franchement, je suis trop contente de leur programmation. Mais ça me pique. Est-ce que c'est pas ça, là? Est-ce que c'est pas ça qui me pique? Ah, ça me gratte, en fait. Ça me gratte, ça me gratte. Je crois que je vais changer, je vais mettre ça. On va voir si c'est pas plus agréable. Oui. Peut-être c'est mieux. Non mais franchement cet endroit il représente pas la paix. Regarde là-bas, la petite fenêtre. La vue de la petite fenêtre. C'est ça la vue. Moi j'appelle ça la paix et la volupté. Là t'es là, bam bam, t'es dans la paix et la volupté 2. T'es sur des super coussins machin. Puis tu viens là, t'as quoi? Allez, de la nature et du ciel. Tu vas de l'autre côté, t'as quoi? Le soleil qui fait bien plaisir. Et tu regardes comme ça. Moi je vais laisser comme ça en fait. Je vais rien faire de plus. Je vais mettre une petite table, tu vois les petites. Il y a une meuf qui m'a ramené une table du Maroc. Je vais mettre une petite table du Maroc. Je vais mettre les coussins marocains qu'elles m'ont ramené, les filles qui sont trop beaux. Et je vais m'arrêter là. Je vais rien faire dans cette pièce. Elle est beaucoup trop belle comme ça. Elle est magnifique. Elle est simple en fait. Ce que je vais faire dans ce coin-là, là, exactement là, c'est là que je vais mettre la petite table, ici, les coussins marocains, avec ce futon-là, et c'est très bien. C'est exactement ça que je veux faire. Et on fait ça. Mon frère, il avait acheté de la mousse, là. Il en avait acheté beaucoup trop. Je vais le mettre dans un de mes coussins, dans un de mes trucs. Ah non, c'est la merde. Ok. Bon. Ben regarde, j'ai déjà un pouf. Et pareil, mon frère, il avait acheté... il avait acheté super cher d'ailleurs. Du tissu. Donc ça, c'est du tissu comme ça là. Aïe. Du tissu noir comme ça là, tu vois. Et il l'a jamais utilisé. Je vais remplir ce pouf avec. Et si un jour on trouve autre chose de mieux à faire avec ce tissu, ben très bien, on changera. Je pense qu'on est bien là. Et voilà un deuxième pouf. Très bien. Et le troisième pouf, je vais mettre le reste du tissu. Si j'arrive à le faire.
pourrais mettre ça, mais je trouve que ça va pas faire assez. Ah, si on met tous les tissus dedans. Et allez, bam, on a un troisième pouf. On peut mieux faire. Il n'est pas hyper confortable. Pas super confortable. Je vais faire le dur dedans. Oula. Et lui. C'est très bien. Là, ce sera une vraie table après. Bah ouais, c'est parfait. Un mini salon marocain. Ta 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 ta. Ça doit être tellement poussiéreux ici, il faut vraiment que je nettoie. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça combine très bien avec ça. Il y a deux espaces distincts. C'est très bien. J'essaye un truc. Parce que là, il va y avoir des coussins. Mais là, on dirait que j'ai des invités alors que j'ai même pas d'invités dans ma vie. Il n'y a personne qui vient ici, c'est mon salon marocain. Imagine, il y a un oiseau, il vient vivre là. Non mais la logique, c'est qu'en fait les poufs et la table, on va faire la table, ce soit autour de ça, en fait. Ça n'a pas de sens que je faisais de le mettre là-bas, j'aurais jamais utilisé. Donc ça va être un peu plus comme ça, avec les coussins, tout ça, tout ça. Et si, ça va être joli. Alors là, je viens de tourner une vidéo, mais je suis pas très sûre de la luminosité. Du coup, on va vérifier ensemble si la luminosité, elle était bonne. Pour que je continue à tourner des vidéos avec ce setup, comme diraient mes amis youtubeurs. Donc là, je me rends compte qu'il y a quelques jours, j'ai tourné 5 vidéos en vitesse -4. On l'a ralenti, c'est ridicule. Ridicule. Oula. Peut-être ça peut être mieux si la lumière elle vient en face. Comme ça, mais je sais pas si ça va être mieux, vraiment mieux. Ah non, si c'est là, on va voir. Ah non, c'est ridicule. On verra les cernes, hein, qu'est-ce que je te dise. Faudrait en fait, faudrait une lumière qui vienne sur moi, mais j'ai pas de lumière là. J'ai de la flamme de mettre ma grande lumière.
Mais en tout cas, c'est joli le décor. Hein. Franchement, c'est un beau décor pour faire des vidéos ici. C'est trop chouette. Oi, bonitinha. Oi, amor da minha vida. Tudo bem? Tudo bom. E você tá aí em cima? Sim, porque eu fiz meu setup de youtuber. Eu tô gravando, trabalhando, fazendo minhas coisas. Tá. Tá bonita.